Boker Tov tout le monde. Notre paracha, quand Dieu annonce à Abraham par les anges que l'année d'après il aura un enfant, Dieu dit, mon tzaddik, mon fidèle dans ce monde, c'est Abraham. Je vais lui raconter ce que je vais faire. Et Dieu lui raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il lui dit, dans mon programme, c'est de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, il décide de prier à Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. Et il lui dit, Dieu, comment tu peux... Non, détruire, non, pas amener le déluge sur l'humanité, mais une ville. Sodome et Gomorrhe, c'est l'antithèse d'Abraham Avinu. À Sodome, c'était le capitalisme, mais le capitalisme à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. Aucun pitié du pauvre, aucune pitié, aucune vie sociale, rien. Pas d'humanité, pas de bonté. Il y avait une loi dans cette ville qu'on n'a pas le droit de donner la tzedaka aux pauvres. S'il y avait un pauvre qui rentrait dans la ville, il tournait un jour, 2 jours, s'il décidait de s'installer, il mourait après 2 jours de famine. Et personne qui avait le droit de le nourrir. Le neveu d'Abraham Avinu qui habitait là-bas, Lot, il avait une fille qui était sensible, elle a été éduquée chez son grand-oncle, Abraham. Et un jour, elle voit un pauvre dans la ville, et elle a pitié pour lui. Elle dit à sa maman qu'elle va aller puiser de l'eau dans le puits. Elle prend du pain, elle met dans le seau, elle passe à côté, elle lui jette le pain. Et lui, il a compris qu'elle lui a donné, donc il prend, il mange. Et il reste dans la ville 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et les gens de la ville, ils disent, comment ça se fait qu'il n'est pas mort, ce pauvre, ce misérable? Ils ont mis des enquêtes là-dessus. Et ils ont vu que la fille de Lot, quand elle va puiser de l'eau, elle lui laisse le pain à côté du puits. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mauvais? Ils ont pris cette fille. Ils lui ont enduit tout son corps avec du miel et ils l'ont mise à côté d'une ruche d'abeilles. Et elle s'est fait piquer par les abeilles et elle est morte avec une mort atroce. Et Dieu dit, le cri de Sodome et Gomorrhe monte chez moi. Le cri de la fille de Lot qui a succombé, qui est morte avec ces abeilles, cette manière tellement cruelle. Pourquoi toute sa faute? Parce qu'elle a donné, elle a alimenté un pauvre, un misérable. Et Abraham, qui est chesed, toute sa vie c'est de la bienfaisance, quand Dieu lui dit que le programme c'est de détruire Sodome, Gomorrhe et les villages de la région, il dit à Dieu, c'est impossible. Tu ne peux pas tuer des gens, des bons et des mauvais ensemble. Et il a un débat avec Dieu. Et Abraham s'entête quand même. Il dit à Dieu, peut-être il y a 50 bonnes personnes dans cette ville. Et Dieu lui dit, mon fils Abraham, il n'y a pas 50. Il dit peut-être 40, 45, 40, 30, 20, 10. Et Dieu lui dit, il n'y a même pas 10. Et là, Abraham, il dit, s'il n'y a pas 10, je n'ai rien à payer. Mais au moins, sauve mon neveu Lot. Et la Torah nous raconte l'histoire. Abraham, c'est intéressant. Abraham, le premier monothéiste du monde, celui qui nous a dévoilé la croyance en Dieu. Quand Dieu lui dit, je vais détruire cette ville, dans la Torah, on voit c'est un vrai débat entre Abraham et Dieu. C'est un débat qu'entre le fidèle,
contre son créateur. Et le fidèle dit à son créateur, tu n'as pas raison, tu as tort. Comment ça s'arrange ensemble la Emouna, la croyance d'Abraham, avec ce débat contre Dieu quelque part? Comment tu veux détruire Sodome et Gomorrhe? De là, on comprend que Dieu ne cherche pas des idiots qui le croient comme des idiots. Abraham Avinu n'était pas un idiot. Abraham Avinu n'était pas quelqu'un que sa foi venait d'un manque de savoir. Dieu te permet de poser des questions. Et quand Dieu t'enseigne des règles de base, quand tu sais que Dieu a créé le monde parce qu'il est bon, que la base de la création du monde, c'est la bonté divine qui a voulu s'exprimer, et c'est pour ça qu'il y a eu des êtres humains pour exprimer sur eux la bonté divine, tu te rebelles contre une destruction pareille, même si c'est Dieu. Un homme a le droit de poser des questions et dire à Hachem, Hachem, c'est pas possible que tu fais une chose pareille. Je veux comprendre. Si moi j'existe ici, suite à ta bonté, pourquoi tu n'utiliserais pas cette bonté pour pardonner à la personne qui a fait des fautes et des erreurs? Le côté bon de l'homme, d'avoir pitié, les qualités propres de l'homme, elles doivent venir chez l'homme, elles doivent agir avant la croyance qui est quelque chose que tu as pris sur toi. C'est-à-dire ne pas servir Dieu aveuglement, penser. Je dis toujours, la plus belle chose qu'il y a dans le judaïsme, c'est que Dieu nous demande de penser. Dieu nous demande d'agir. Dieu nous demande d'utiliser, d'avoir des réflexions claires et simples suite à ce qu'il nous a donné, suite au culte qu'il nous a donné, suite au savoir-faire. Pouvoir poser les questions. Vous pensez que Dieu était en colère quand Abraham lui a posé ces questions? Dieu était plein de joie en haut. Il disait aux anges, regardez comment cet être humain que j'ai créé, que je lui ai enseigné la Emouna et la foi, lui, il vient, il me pose des questions. Oui, il a le droit de poser des questions. Job, quand il a perdu ses enfants, sa famille, il a eu des plaies, des maladies. À un moment, il lève ses yeux en haut et il crie. Il pose des questions. Et il y a des amis à lui qui viennent lui dire, t'as pas honte de parler comme ça devant le bon Dieu? T'as pas honte? Et Job leur dit, Dieu, ça lui fait beaucoup plus de joie mes questions que vos réponses idiotes. C'est facile de dire à quelqu'un, tu ne crois pas en Dieu, si Dieu l'a fait, c'est bon. Tais-toi, ferme ta bouche. Quelqu'un qui va aller, il va aller présenter ses condoléances dans une famille qui ont perdu un enfant jeune, il va leur dire, si Dieu l'a fait, c'est qu'il a raison. Ça s'appelle consoler. Tais-toi. Dis, on ne comprend pas. Tu n'es pas obligé de trouver une réponse à tout et de tordre ton cerveau et ta tête. Même dans la relation avec Dieu, il ne faut pas être menteur. Quand tu ne comprends pas, tu dis je ne comprends pas. Si Dieu t'a donné des yeux pour voir, je n'ai pas dit que demain tu renies Dieu parce que ça a été fait. Mais tu as le droit de poser une question. Tu as le droit de dire je ne comprends pas. Tu as le droit. Abraham Avinu dit, Dieu, j'ose te parler avec la bouche que tu m'as donnée. J'ose te parler suite à ce que j'ai vu.
et j'analyse d'après les yeux que tu m'as donnés à moi, être humain. Et je te pose des questions. Je te pose des questions parce que je veux comprendre la manière dont tu fonctionnes dans le monde. À quel point tu as de la patience pour les gens qui ne sont pas là pour faire ta volonté. Mais je veux des réponses. Je veux des réponses et je dois recevoir des réponses. Parce que je vais transmettre ta Torah à mes enfants. Je veux créer un peuple et je veux savoir la manière comment tu te comportes avec tes êtres humains, Dieu. Et Dieu explique à Abraham. Lui dit, tes questions sont bonnes, Abraham. Et sache-le que si je trouverais au moins 10 personnes correctes dans la région de Sodome et Gomorrhe, je leur ferai rien du tout. Je leur donnerai pitié, je leur accorderai ma miséricorde. Mais Akadosh Baruch Hu lui répond. Akadosh Baruch Hu lui répond parce qu'il a bien posé les questions. Parce que Dieu, à la base, il préfère l'homme qui est humain et qui essaye de dire à Dieu, Dieu ne détruit pas, construit. Vaut mieux, une fois il y a un rabbin qui a dit une très belle phrase. Je préfère rentrer dans l'enfer parce que j'ai aimé des hommes qui ne sont pas justes plutôt que de détester des hommes justes. Je préfère qu'on m'accuse que j'ai aimé des gens qui ne sont pas bons plutôt qu'on m'accuse que j'ai détesté des gens qui peut-être sont bons. L'amour, c'est la plus grande force que Dieu a donnée dans le monde puisque Dieu a créé le monde avec l'amour. Cet amour de vouloir donner, c'est ce qui a donné à Dieu l'envie de créer le monde, d'exprimer sa grandeur et sa bonté, sa gentillesse et sa miséricorde. C'est ce qui lui a fait créer le monde. Et donc, quand un homme dit Dieu, regarde cette personne qui est malade, pourquoi il souffre autant? C'est pas un problème. Autrement, on n'irait jamais faire une prière pour un malade. On n'irait jamais faire une prière pour demander quoi que ce soit, puisque tu es plein de foi. Si Dieu a fait, donc ça devait se passer. Non. Dieu veut que tu pries et que tu changes la situation. Dieu t'amène un problème à ta porte, parce qu'il veut que toi aussi tu te réveilles pour l'autre. Dieu te demande de vivre dans un monde, mais d'être un observateur, de voir ce qui se passe, de poser des questions, de demander, de prier, de crier, de pleurer pour un autre. C'est pas contre la foi. C'est ton rôle. Si Dieu t'a mis une bouche, c'est pour crier des fois, c'est pour parler, c'est pour lui poser des questions. Le Rambam nous dit, l'émouna ne doit pas être, il y a des gens qui sont aveugles, même dans leur foi. Dans le Coran, par exemple, la foi, c'est des fois, ça arrive dans les limites de la folie, de la bêtise. L'islam, un homme qui est malade, Dieu a voulu qu'il soit malade. Fausse théorie. Je vous donne un exemple simple. Kippour, le grand jour sacré. Si un homme a quoi que ce soit comme doute qui peut détériorer sa santé, qui peut l'abîmer, parce qu'il va jeûner, il n'a pas le droit de jeûner. Mais elle est où la foi? Elle est où la foi? Dieu a dit de jeûner, tu n'as pas la foi en Dieu. Non. Non. Shabbat. Un homme, il est malade, Shabbat. C'est parce qu'il a la foi. Il va rester à la maison, il ne va pas aller à l'hôpital. Non, tu vas aller. Parce que Dieu veut que tu vas.
Dieu veut que tu aies la réflexion, la bonne réflexion. C'est exactement ça. Abraham, le maître de la foi de toute l'histoire, premier monothéiste du monde, il nous apprend qu'avant tout, il faut faire marcher la tête. Même dans ta foi, Dieu veut que tu le sers, sois un homme dévoué pour Dieu, mais pas avec une idiotie, avec une chorma, avec une sagesse. Tu poses des questions, tu vois, il va t'expliquer. Peut-être qu'il ne va pas t'expliquer non plus. Ça ne veut pas dire que tu dois être bête. Ça, c'est la base de la Emouna, de savoir poser des questions, de savoir répondre des réponses et de savoir analyser la situation où l'homme se trouve et de demander à Hachem de parler, de crier. Et c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu dans sa prière pour Sodome. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.